Alors super, donc maintenant on va passer à la séquence du klaxon. On accueille Myria Céleste. Oui, donc bonjour à tous. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ça va être la même règle du jeu. Donc on va vous envoyer un QR code qui sera visible sur votre écran et vous devez juste le scanner et répondre à la question à quels objectifs doit répondre l'identité numérique. Et ça, c'est par rapport à votre perception. Donc n'hésitez pas à donner un mot pour définir du coup votre identité numérique et à nous raconter le tout. Et on rebondira dessus tout à l'heure. Et puis, donc du coup, merci beaucoup Sarah et Jean-Michel pour vos éclairages sur le personal branding et l'identité numérique. On a eu quelques questions, donc notamment une personne qui souhaiterait vraiment savoir quel est le bon réseau social pour son entreprise. On a eu quelques entrepreneurs qui étaient auto-entrepreneurs, qui n'étaient pas forcément au sein de grandes structures, pardon, et qui souhaitent voilà, savoir à partir de ça, en fait, quel type d'outils ils peuvent utiliser pour valoriser leur entreprise. Moi, je pense déjà, comme l'a dit tout à l'heure Sarah, LinkedIn de base, je pense que c'est important. C'est vraiment parce que déjà, c'est toi. Du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est la personne physique. Donc, je pense qu'il faut bien soigner son profil avec une photo qui va bien, avec une description de qui il est. Enfin, pas forcément de refaire un CV, mais faire des choses propres. Je pense déjà LinkedIn, de base, c'est le minimum. Voilà. D'accord. Et puis, donc une autre des questions des internautes, c'était donc, est-ce que finalement, quand on parle de personal branding, d'identité numérique, il n'y a que les réseaux sociaux? Ah, intéressant. Alors, en fait, moi, souvent je dis ça, c'est que le online, le offline, c'est intimement lié. L'aspect numérique fait que, en fait, c'est qu'en ligne, on peut t'identifier, mais en fait, il faut que, comment dire, que tout soit cohérent. Enfin, moi, en ligne, c'est un prolongement, c'est que tu ne peux pas vendre à quelqu'un qui est à 9000 km. Donc, tu vas faire en sorte que en ligne, ce soit propre. Et évidemment, rien de mieux que le face-à-face. C'est plus facile pour vendre, enfin, personnellement. Mais je trouve que aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Et après, on peut ajouter toutes les dimensions, déjà un site internet, avoir sa plateforme, et aussi tu peux prendre la parole au travers d'un blog. Il y a de plus en plus de blogs personnels, des blogs qui se font soit sous forme de CV, on voit beaucoup de professionnels qui font sur leur blog, je pense à des artistes, on va retrouver leur travail, leurs travaux en fait en ligne, d'autres qui vont décliner ça avec des newsletters, etc. Mais en fait, la question, enfin, moi je rebondis par rapport à tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est finalement l'ensemble des traces que tu vas laisser en ligne. Et c'est vraiment la question, c'est la maîtrise de ces traces et de cette identité que tu laisses. Peut-être que tu veux compléter, Sarah. Oui, non, c'est exactement ça. Vous l'avez très bien dit, mais pour moi, c'est pour ça que je disais que c'est important d'être transparent sur les réseaux sociaux. C'est qu'on ne s'invente pas une personnalité sur les réseaux sociaux juste pour être fun, pour être dans la tendance, etc. Donc il n'y a pas de différence entre le online ou le offline. Donc forcément, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux, ça nous permet juste de le montrer parce qu'on est enfin sinon, hormis les réseaux sociaux, personne ne peut voir ce qu'on traverse, les différentes étapes d'un projet, comment on évolue, etc. Les gens vont pas tous venir nous voir à nos bureaux pour voir comment on fait. Donc les réseaux sociaux, ça permet de passer cette barrière, mais ça ne différencie pas la personne du vrai monde, du physique. C'est important ce que tu dis parce que moi je trouve que le point que tu évoques, à savoir de ne pas séparer le online de l'offline, c'est extrêmement important. C'est un peu le monde d'hier en fait, où on avait cette distinction, alors en fait qu'il y a des interactions constantes, et on le voit même pour les entreprises, c'est-à-dire que les effets soient positifs, soit à l'inverse négatifs sur la marque, lorsqu'on pense que c'est séparé, quoi, on les voit comme cloisonnés. Ouais, exactement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous permet juste de montrer ce qu'on fait. C'est très positif aussi, même les salariés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui prennent la parole au nom de leur boîte pour expliquer ce qu'ils font, enfin, rendre plus humain en fait le travail. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, on peut avoir des sociétés qui vont communiquer sur une nouvelle campagne qu'ils vont faire. Le poste va fonctionner, mais si c'est le chef de projet ou le directeur du projet ou même le fondateur de la boîte qui va publier cette campagne, tout de suite, ça va prendre beaucoup plus d'ampleur parce qu'on se rend compte de qui a travaillé dessus, il va pouvoir donner son retour, il va pouvoir répondre plus personnellement. Dès que c'est une entreprise, c'est vrai que ça devient un peu plus formel
Et voilà, les gens aujourd'hui veulent plus de vrai, de transparence, de proximité, et c'est l'utilité des réseaux sociaux. Merci. Et puis avant de passer à la dernière question, je rappelle du coup à toutes les personnes qui regardent et qui utilisent le chat qu'ils peuvent du coup participer au Klaxoon et donc définir en un mot à quels objectifs doivent répondre donc leur identité numérique. Et donc dernière question pour vous, et là ce sera beaucoup plus global. C'est plutôt, en fait, c'est qu'est-ce que finalement le digital peut apporter à l'entrepreneur de manière générale et donc en parlant des réseaux sociaux, mais aussi de manière plus globale. C'est que déjà, aujourd'hui avec le digital, aujourd'hui tu as tellement de solutions qui existent que tu peux faire ton site internet, un site vitrine, un site marchand sans savoir coder. Enfin, c'est ça qui est aussi pratique. C'est qu'aussi, je pense qu'aujourd'hui tu peux aller plus vite, c'est-à-dire que tu peux tester des choses assez rapidement, en quelques jours tu sais si ça fonctionne ou pas, ce que tu proposes. Du coup tu vas confronter ton produit sur le marché. Et c'est aussi un moyen pour développer ses ventes de base, quoi. C'est que voilà, tu es là, tu as un produit, tu as un service et tu as plusieurs canaux. Et donc c'est aussi un moyen pour faire ça. D'ailleurs, c'est le but également. Et aussi, le digital permet également de mieux gérer ses équipes. Ça, on en parle un peu moins, mais voilà, tout à l'heure, Ahmed, tu parlais de travail de manière décloisonnée. Maintenant, c'est de plus en plus le cas. Tu as de plus en plus de boîtes qui sont aussi entièrement distribuées. Tu as les salariés qui ne sont pas forcément au siège, mais ils sont à Toulouse, ils sont à Marseille. Et c'est ça que le digital fait que aujourd'hui, c'est vrai que mine de rien, avec le Covid, à cause ou grâce, peu importe, en tout cas, ça ouvre pas mal d'opportunités. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure, en fait, également Audrey, juste avant, sur le nombre de créations d'entreprises en 2020. Donc moi j'entends en fait finalement il y a plein de bénéfices, il y a plein d'objectifs, il y a un objectif de marque, de s'installer, de se positionner, il y a cette logique de notoriété, donc on peut créer aussi un capital sympathie, on connaît tous sur internet, je pense à Twitter où il y a des community managers de certaines marques qui sont vraiment identifiés et qui ont véritablement contribué à rendre ces marques ultra sympathiques et donc c'est vraiment une dimension très émotionnelle qu'on retrouve avec cette logique de vendre, bien entendu, et de fidéliser. Oui, complètement. Avec les réseaux sociaux, ça permet tout ça. Et en termes d'image aussi, le digital, là, pour vous parler juste de communication, c'est vrai que ça casse toutes les barrières. Avant, un entrepreneur, quand il se lançait, si jamais il voulait faire parler de lui, fallait qu'il ait un journaliste qui s'intéresse, pourquoi pas, à ce qu'il fait, et qu'il ait une interview, qu'il ait un article dans un journal. C'était quasiment mission impossible. Aujourd'hui, grâce au digital, on est libre de parler, on peut dire ce qu'on veut, comme on le veut, on gère ce qui est dit, et ça, c'est une chance incroyable. C'est pour ça que c'est vraiment dommage de passer à côté. Et voilà, comme disait le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, du coup, voilà, c'est le moment d'utiliser les réseaux sociaux pour ça et pour sa société et pour soi. Merci beaucoup Sarah. Donc là, on va lancer tout de suite le nuage de mots. Donc on a des mots qui reviennent. Le mot rayonnement, donc ça doit participer à l'aura de la boîte, je vous laissais réagir aussi tout à l'heure. Authenticité, vous l'avez très bien dit, hein, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc là, avec l'idée d'authenticité, je pense qu'on retrouve l'idée de finalement, c'est aussi de transparence. Hein. Tout à l'heure, tu t'évoquais comment on pouvait… C'est ça, c'est d'être singulier, authentique, d'être soi. Ça rejoint en fait tout ce qu'on dit depuis une petite demi-heure avec Sarah. Pour moi, c'est le squelette, c'est la colonne vertébrale de la boîte. C'est-à-dire que vraiment, on va se baser sur ça comme fil rouge. Après, c'est vrai que je vois comme mot qui se rapproche, comme client, positionnement, ça va pareil ensemble. J'aime bien ça, client, positionnement et aussi profit. Profit un peu petit d'ailleurs. Et rayonnement, oui, rayonnement, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance. Il y a des choses qui peuvent être virales, ça peut aller très très vite, de manière positive ou négative, mais clairement, oui. Merci beaucoup Jean-Michel Lee, merci à toutes, merci Sarah Chetoui. Donc là, on va passer à la séquence 3. Donc c'est une séquence où on va parler de la recherche de financement. Donc comment faire de la banque son allié. Donc je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Elle est cruciale finalement, la question de l'argent. Et donc tout de suite, on va attaquer avec cette troisième séquence à la recherche
du financement.